Si vous êtes chrétien, vous vous rendez compte que nous vivons dans un monde difficile, comme au temps de Noah, comme au temps de Lot. Oui, on vit peut-être dans un monde difficile, mais souvenez-vous que Jésus a dit « Je vais revenir, tout le monde sera affairé, le mal dominera. Je viendrai prendre mon troupeau, comme je l'ai fait avec Noah, comme je l'ai fait avec Lot. » 30% de la Bible est remplie de prophéties. 30%. Maintenant, si la prophétie n'était pas importante, pourquoi Dieu nous en dirait-il tant sur l'avenir? Et la plus grande partie de ces 30% concerne l'époque dans laquelle nous vivons, la fin des temps. Vous me direz, eh bien, pourquoi Dieu en dirait-il autant sur l'époque dans laquelle nous vivons? Ce sera la pire période de l'histoire de l'humanité. Et nous voyons ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et puis Jésus a dit, peste, tremblement de terre et famine. Ce ne sont que les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas encore la naissance. Et donc, ce que nous voyons en ce moment s'intensifie. Lorsque les femmes sont enceintes, elles commencent à avoir des douleurs avant l'accouchement. Et elles s'amplifient et deviennent de plus en plus fortes. Et ce que nous voyons actuellement depuis qu'Israël est devenu une nation en 1948 et qui a en fait déclenché l'horloge de la fin des temps, nous avons vu une intensité dans les douleurs de l'accouchement. Et de nos jours, je n'ai rien vu de tel que ce virus de la Covid-19. Je n'ai jamais vu cela auparavant dans le monde. Les troubles, les famines, les pestes, les frelons tueurs. Je veux dire, c'est fou. C'est donc tout simplement apocalyptique. Mais ce ne sont que les douleurs de l'accouchement. Et donc, je crois que la plus grande chose, eh bien, tout d'abord, cela va être surtout ces 7 années de tribulation. La pire période de l'histoire de l'humanité. Mais nous ne serons pas là pour le voir. Et je veux réconforter tout le monde. Mais la deuxième chose, c'est la démographie mondiale, qui est la plus grande aujourd'hui jamais connue dans l'histoire de l'humanité. Si vous passez d'Adam à avant cette génération, nous avons actuellement près de 8 milliards de personnes en vie. Ainsi donc, la raison pour laquelle Dieu nous a donné la prophétie des temps de la fin, c'est pour nous aider, nous, un grand nombre de personnes, à traverser cette période la plus difficile de l'histoire de l'humanité. Et ce qui est beau lorsque vous comprenez la prophétie, c'est que vous pouvez contextualiser tout ce qui se passe. Si je n'étais pas chrétien, je pense que je serais terrifié en ce moment. En fait, Jésus a dit, quand la fin viendra, des gens vont mourir de peur en pensant à tout ce qui va arriver sur la terre. Et ce mot peur est le mot grec phobos, et il signifie aussi terreur. Jésus a prophétisé le terrorisme à la fin des temps. Regardez, aujourd'hui, beaucoup de gens se suicident et on voit que c'est à cause de la Covid-19. Il n'y a pas de doute là-dessus. Regardez la santé mentale. De nombreuses personnes sont déprimées et découragées. Et c'est pourquoi la peur se propage partout dans le monde. Et donc, Jésus en a parlé. Mais quand vous comprenez la fin des temps, et je crois que je l'ai bien compris, lorsque vous comprenez ces temps, Jésus a dit « Levez les yeux lorsque vous voyez que ces choses commencent à se produire. Ne vous découragez pas, ne soyez pas déprimés. Redressez-vous et relevez la tête, parce que votre rédemption approche. » Ce que je retiens ici, c'est que si vous comprenez vraiment la prophétie biblique, vous allez éteindre la télévision, vous n'allez pas acheter des armes, de la nourriture et entrer dans un bunker. Non, vous allez comprendre que Jésus vient prendre son épouse, l'Église, pour être avec lui. Et comme le monde a traversé 7 années de colère de l'agneau, et c'est écrit ainsi dans l'Apocalypse 6, nous traverserons 7 années des noces de l'agneau. Et Jésus a dit, « Veillez donc, priez en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes choses qui doivent arriver, et de vous tenir devant le Fils de l'homme. » Pourquoi Jésus nous dit-il de prier pour que nous puissions nous échapper? Regardez, le mot « échapper » signifie partir. Jésus a dit, « Ma venue sera comme les jours où Lot est parti de Sodome et de Gomorrhe. » D'accord, il disait, « Mon retour sera comme le jour où Lot est sorti. » Il n'a pas dit « Priez pour que vous soyez dignes d'endurer toutes ces choses. » Non, non. Il a dit « Priez pour que vous soyez dignes de vous échapper. » Donc, je crois que nous vivons l'époque intérieure avant l'enlèvement, avant le retour de Christ pour son Église. Je crois que ce sont des temps difficiles, mais ce n'est rien comparé à la tribulation. Le cavalier sur le cheval pâle dans Apocalypse 6 tue un quart de l'humanité. Actuellement, ça serait presque 2 milliards de personnes. Dans Apocalypse 9, 3 fléaux tuent un tiers de l'humanité. Et dans Apocalypse 16, toute vie marine est morte. Et une étoile appelée Absinthe frappera et décimera la terre. Dans Luc 17, la venue du Fils de l'homme sera comme les jours de Noé, achetant, vendant, se mariant, faisant la fête. Nous vivons à cette époque, en ce moment. Vous savez, quand Noé construisait son arche, tout le monde le prenait pour un idiot. Il avait cette immense arche sur la terre ferme où il ne pleuvait pas, il n'avait pas de remorque pour le tirer vers le lac. Je veux dire, elle reposait sur un sol sec. Il était comme un idiot jusqu'à ce que la pluie commence. Et quand il était dans l'arche et que la pluie a commencé, eh bien, cet idiot est devenu un génie. Et je dis que si vos amis se moquent de vous, ou que votre famille et d'autres personnes vont se moquer de vous, eh bien, je vous dis, quand l'enlèvement viendra, vous serez un génie qui s'est préparé pour ce jour. Et Jésus a dit que ça allait être comme d'habitude. D'accord, allons donc à la fin de la tribulation. Dans Matthieu 24, en fait, Jésus décrit un enlèvement à la fin de la tribulation. Il a dit, immédiatement à la fin de la tribulation de ces jours-là, le Fils de l'homme viendra. Ses anges rassembleront les élus des 4 coins. C'est l'enlèvement pour les personnes qui ont été sauvées pendant la tribulation, parce qu'il y aura des millions, sinon des milliards de personnes qui seront sauvées pendant la tribulation. À la fin de la tribulation, Jésus a dit « À moins que ces jours n'aient été abrégés, aucune chair n'aurait survécu. »
Dans Luc 17, il dit « Les hommes boiront et mangeront, se marieront leurs enfants, comme le jour où Lot est parti de Sodome et de Gomorrhe. Tout le monde se moque, tout le monde pêche. » Et vous ne pouvez pas confondre ces deux textes, parce que vous devez comprendre, se marier et donner ses enfants en mariage, boire, manger, planifier, construire, c'est différent de la fin de la tribulation où la terre est une ruine en feu. Jésus a dit que ces jours seront si durs que si je n'écourtais pas ces jours-là, aucun être humain ne survivrait. Zacharie 14 décrit un holocauste nucléaire. Et donc, vous avez cette situation dans la Bible où cela ne pourrait pas aller mieux pour un chrétien. Si vous êtes chrétien, vous apercevez que nous vivons dans un monde difficile, comme à l'époque de Noé et de Lot. D'accord, nous entrons dans un monde difficile, mais Jésus a dit, vous allez y échapper. Je vais venir alors que tous font leur petit commerce dans un monde très pervers, et je vais prendre ceux qui me reviennent. Tout comme je l'ai fait avec Lot, et tout comme j'ai fait avec Noé. D'accord. Cependant, si vous n'êtes pas prêts, vous serez ici pendant les 7 pires années de l'histoire de l'humanité. Vous comprenez? Celles qui sont décrites dans le livre de Daniel, dans le livre de l'Apocalypse. Horrible, vraiment horrible. Donc, à la fin de la tribulation, que ce soit boire, manger, se marier, marier ses enfants, vous n'irez plus à un mariage, non. Vous irez assister à environ 30 funérailles par jour. Il n'y aura pas assez de place pour enterrer 4 milliards de corps humains ou plus. Donc, nous vivons dans les jours précédant le retour de Jésus. D'accord? L'enlèvement de l'Église avant la tribulation. Et chaque personne qui est chrétienne partira avec lui. La seule chose requise pour participer à l'enlèvement est simplement de connaître Jésus-Christ. Et au fait, Jésus a dit dans Matthieu 24 et aussi dans Luc 17, « 2 hommes se tiendront dans le champ, un sera pris, l'autre restera. » Et le mot pris ici, c'est le mot paralambano en grec, qui signifie joindre à soi. Eh bien, vous vous dites, pourquoi Jésus décrit dans cet événement sélectif, Jésus, il sait qui lui appartient, d'accord? Donc vous vous dites, pourquoi Jésus utiliserait le mot paralambano dans ce texte pour dire pris? Parce que dans Jean 14, il dit aux disciples, « Je m'en vais dans la maison de mon Père. Et je vais vous préparer une place. » Et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Et aussi sûrement que je m'en vais pour vous préparer une place, je vais revenir et vous emmener. Paralambano. Être avec moi pour que là où je suis, vous puissiez l'être aussi et serez avec moi pour toujours. Et donc Jésus aujourd'hui dans la maison de son Père, la Nouvelle Jérusalem, d'accord? Jésus est dans la maison de son Père et il nous prépare une place. Dans la tradition, lorsqu'un couple juif s'est marié, ils ont d'abord été fiancés. Ils ne s'étaient pas mariés, mais c'est légal. Et pendant les fiançailles, ils buvaient un verre de vin. Et quand ils avaient fini de boire ce verre, le marié disait à la mariée, « Je ne boirai plus cela tant que je ne le boirai pas avec toi dans la maison de mon père. » Et il allait à la maison de son père, la mariée restait dans sa maison. Elle devait garder sa robe de mariée, et toutes les demoiselles d'honneur devaient aussi dormir dans leurs vêtements de mariage. D'accord? Et elle devait garder une lampe allumée pour le retour du marié qui pourrait venir la nuit ou toujours la nuit. Alors le marié retournait chez son père et construisait une houpa. C'est un dais nuptial, vous savez, et il fallait environ 1 an pour qu'il puisse finir de construire ce dais nuptial. Il ne pouvait pas retourner chercher sa mariée sans la permission de son père. Et Jésus a dit, je ne connais ni le jour ni l'heure, seul mon père le sait. S'il fallait 1 an à l'homme juif moyen pour préparer une place pour son épouse, lui, Jésus est parti depuis 2000 ans. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblera l'endroit qu'il nous a préparé? Donc Jésus prépare une place pour chacun de nous qui nous regarde en ce moment. Si vous êtes croyant, il prépare une place. Et aussi sûrement qu'il est parti, il reviendra, d'accord? Telle est l'importance du retour. Jésus a promis qu'il reviendrait. Je m'en vais, je vais revenir. Et quand le marié revient, vous savez, il a les amis de l'époux qui viennent avec lui. Et ils sonnent des trompettes, et ils crient. Alors qu'ils arrivaient à la maison de la mariée, et que la mariée se levait dans ses vêtements de mariage, avec sa lampe allumée, elle se rend alors au mariage, retourne chez son fiancé, et ils ont un mariage de 7 jours. Le mariage juif a duré 7 jours. Et donc, 7 ans au ciel, 7 jours. Et donc Jésus nous a promis qu'il reviendrait, et qu'il nous emmènerait. Et le mot paralambano qu'il a utilisé dans Jean 14 est exactement le même mot qu'il utilise dans Luc 17 et Matthieu 24. Donc nous attendons le retour de Jésus pour qu'il nous emmène, être avec lui pour l'éternité et l'épouser dans la maison de son Père. Au dernier souper, il a pris le verre de vin avec les disciples, il a dit « Je n'en boirai plus tant que je n'en boirai pas de nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.